accompagné des responsables de Renault, notamment à La Réunion. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Directeur, je ne vous interrogerai pas sur votre dernière chanson que ne semble pas connaître Nadine Morano, mais plus sérieusement, je vous parlerai de vos derniers propos concernant notamment une interview. Alors, effectivement, vous ne semblez pas au courant, vous ne semblez pas être au courant, mais ce n'est pas grave du tout, c'est juste une boutade. Donc, vous demandez effectivement concernant des propos que vous avez tenus dernièrement dans un quotidien où vous disiez que même si 2012 s'annonçait difficile, Renault était mieux armé à affronter que par rapport en 2008. Alors pourriez-vous nous expliciter un peu mieux en quoi vous êtes mieux armé? D'autre part, vous avez, dans la même interview, fait part des économies que vous seriez amené à faire sur cette année qui allait être difficile pour tous les constructeurs automobiles. Les économies seront de quel ordre? Est-ce qu'elles se traduiront par des plans sociaux? Est-ce qu'il y aura du chômage partiel? Comment allez-vous réduire vos investissements? Ensuite, je souhaiterais vous interroger sur l'emploi. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'effectivement, en France, il y avait environ 100 000 emplois directs sur Renault, sans parler des équipementiers. Je souhaiterais savoir quel est le nombre d'emplois à l'étranger que vous avez dans les pays, que ce soit en Europe et ailleurs. Et enfin, je souhaiterais vous interroger sur la TVA sociale dont on parle actuellement. Dernièrement, Valérie Pécresse a été interrogée. On lui a posé la question suivante. Les voitures produites par Renault au Maroc ou en Roumanie seront-elles touchées par la TVA sociale? Madame la ministre a répondu, bien sûr, les Renault fabriqués au Maroc seront vendus en France plus cher et en taxant davantage les importations, nous inciterons les entreprises françaises à ne plus produire à l'étranger et cela encouragera certainement Renault à augmenter les capacités de ses usines françaises. Je souhaiterais, face à ces affirmations de la ministre, que vous nous livriez votre vision des choses. Et puis dernièrement également, on parle beaucoup du Made in France et Renault, dans la voix de plusieurs ministres et même du président de la République, a été du moins cité ou ciblé en disant que, effectivement, notamment le président de la République à Salonge disait que là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on fabrique à l'étranger des voitures pour les vendre ensuite en France. Donc, effectivement, par rapport à toute cette problématique du Made in France, quelles sont les réponses de Renault à cet égard? Philippe Armand-Martin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, on peut se féliciter de la première place de vente en France, comme vous l'avez dit. Mais là, j'aurais voulu que vous m'expliquiez pourquoi vous chutez dans certains pays, et notamment en ce moment où vous avez chuté en Pologne énormément sur les ventes de plus de 12%. Il est vrai que les Français sont attachés aux marques françaises, dont Renault. Mais par contre, il y a un chiffre qui me laisse un petit peu perplexe, c'est quand vous dites que le pourcentage des véhicules fabriqués en France est de 94%. Que font les usines à l'étranger? On parle beaucoup de fabriquer en France aujourd'hui. Quand vous parlez de 94% de fabriquer, est-ce que c'est le véhicule en entier? Est-ce que c'est les pièces, etc., etc. Vous avez dit que Renault